Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, un petit spécial. Je vous amène avec moi au Vietnam visiter deux fermes apicoles que j'ai visitées pendant mes vacances là-bas. Bon visionnement à tous. La première ferme apicole que j'ai visitée se trouvait à cet endroit et cet endroit-là est tout près d'une plantation de café. Ce qui donnait au miel un goût extrêmement fort de café, là, c'était à s'y méprendre. Donc voici les fleurs de café, ce qui va devenir des grains de café en fait. Mais ça commence par les fleurs et c'est là que les abeilles butinent. On peut déjà voir les ruches. Au Vietnam, ils utilisent le même type de ruche qu'en Europe, donc des ruches de type d'Adam. C'est très similaire au Langstroth qu'on utilise au Canada. Et là-bas, ils travaillent seulement qu'à une hausse en tout temps, la chambre à couvain et aussi la place où ils vont retirer le miel. Donc, ils vont retirer le miel cadre par cadre. Donc, nous sommes dans la région de Dalat, au Vietnam. C'est une région qui est très montagneuse. C'est une partie du territoire vietnamien où il y a énormément de culture. De là pourquoi on retrouve la majorité des apiculteurs dans le sud du pays, dans ce coin-là du Vietnam. Le type d'abeilles qu'ils utilisent dans ce coin-ci, en tout cas dans les deux fermes apicoles que j'ai été, c'était des abeilles italiennes, même chose que ce que j'ai moi-même. Elles semblaient par contre beaucoup plus calmes que les miennes. Donc, M. Hang, qui était l'apiculteur propriétaire de cet endroit-là, a 20 ans d'années d'expérience en apiculture au Vietnam, me démontrait un peu tout ce qu'ils faisaient. Ils font du miel, du pollen, de la gelée royale à partir de ces ruches. C'est ce qu'ils exploitent. Donc, M. Hang m'expliquait euh, les trappes à pollen qu'ils utilisent au Vietnam. Comme vous pouvez voir, c'est sensiblement la même chose qu'au Canada. C'est juste que eux collectent ça à l'air libre. Le pollen tombe dans le bol juste en dessous de la ruche. Mais c'est exactement le même principe que nous, là. Vous remarquerez que les apiculteurs là-bas ont pas de combinaison comme on a nous au Canada. Eux se contentent d'avoir un voile au visage, un peu sur le même principe que dans le sud des États-Unis ou en Australie, car les abeilles sont vraiment, mais vraiment pas agressives dans ce coin-là. En discutant avec M. Hang, on discutait des problématiques de l'apiculture au Vietnam. Je lui parlais de nos hivers québécois qui étaient très durs pour nous, pour nos abeilles. Eux ont pas ce problème-là, évidemment. Ils n'ont pas d'hiver, là. Ça reste quand même assez tempéré dans les 25 à 30 degrés tout au long de l'année. Euh, une des problématiques qu'ils ont, c'est la sécheresse. Donc, il faut qu'ils s'assurent que leurs abeilles aient toujours de l'eau à boire ou de l'eau pas loin. Comme je vous disais, les abeilles sont extrêmement gentilles et douces dans ce coin-ci. Donc, on n'utilise pratiquement pas d'équipement. Monsieur Hang me montrait comment il faisait de la gelée royale en utilisant des cellules de reine sur des cadres. On enlève tout simplement
la larve dans la cellule et ensuite on peut retirer la gelée royale pour finalement la manger. Et c'est sûr que je pouvais pas aller là sans moi-même jouer dans les ruches et regarder la différence entre un cadre d'Adam et un cadre de Langstroth. Un cadre d'Adam est un peu plus gros, pas beaucoup plus pesant, c'est la même chose. Mais regardez comment les abeilles sont calmes. Je n'ai aucun équipement de protection, mis à part un filet dans la figure. C'est vraiment extraordinaire de travailler avec ces abeilles-là. Sont tellement douces et tellement calmes. C'est un vrai charme. Donc, M. Hang, lui, retire les cadres pleins de miel à tous les jours et les remplace par des nouveaux, fait le tour de toutes ces ruches à tous les jours. Et à chaque jour, à chaque journée qu'il y a un cadre de miel plein, il le retire et le remplace par un cadre vide. C'est comme ça, lui, qu'il réussit à faire du miel avec ses abeilles. Nous, on rajoute des hausses de plus, mais lui, à tous les jours, à seulement une hausse, il va rajouter 1 ou 2 cadres dans chaque ruche et va s'assurer de faire le tour à tous les jours pour retirer ceux qui sont pleins. Il fait une extraction environ une fois à tous les 2 semaines avec toutes ces ruches-là. Donc, il va storer ses cadres dans un endroit pour en attendant de justement les extraire. Eh bien, après cette dure journée de travail, il était temps de goûter aux fruits de notre travail, ou plutôt aux fruits du travail de M. Hang. Il nous a fait goûter de la gelée royale, son miel au café, comme je vous dis, qui goûte extraordinairement bon. Ça a un arrière-goût de café, on peut pas se méprendre, on le sait que c'est du café. Ça goûte vraiment fort le café, c'est extraordinaire. Si jamais vous êtes dans la région de Dalat, c'est un arrêt absolument nécessaire si vous êtes intéressé par l'apiculture. Monsieur super sympathique, ouvert, accueillant, voulait partager son savoir avec nous et nous aimerions beaucoup le remercier de M. Hang de ce beau travail-là, de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de faire cette vidéo-là avec lui. Et voilà, la semaine prochaine, je vous présente la visite de la deuxième ferme apicole qu'on a visitée lorsque j'étais au Vietnam. Ici, on peut voir comment il récolte la gelée royale. Il enlève le cap. Il va ensuite enlever les larves dans chaque cellule et va aller chercher la gelée royale. On y a goûté, ça goûtait extraordinairement bon. C'est sûr que lorsqu'on goûte à la gelée royale, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit sucré, ça ne l'est pas du tout. C'est même un peu surette, mais c'est très bon pour le corps. On a aussi eu la chance de goûter au pollen. Encore là, du pollen de café, ben ça goûtait le café. C'était vraiment bizarre, mais c'était vraiment bon. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Ça nous aide énormément. Abonnez-vous au canal. Ça nous aide énormément. Venez nous visiter sur notre site web www.benchy001.ca. À la prochaine!